Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue at The Good Place si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. Le thème du jour, c'est un message important de la part de vos guides. Pour ce faire, j'ai préparé 3 piles. À vous de faire votre choix en suivant votre intuition. Et si vous préférez choisir avec les cristaux, je vous les présente. Alors, en choix numéro 1, c'est l'œil de tigre doré. En choix numéro 2, la topaze bleue. Et en choix numéro 3, la cornaline. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, je vais placer votre cristal ici et découvrons sans plus tarder vos cartes. Ici, nous avons pilier de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Magnifique. Et puis, les 2 cartes de cet oracle, c'est à l'écoute et voir au-delà. Alors, il y a une chose frappante ici. En plus, avec l'œil du tigre, le 3e œil qui est indiqué ici, voir au-delà, je ne serais pas étonnée si durant les jours à venir, les semaines à venir, vous avez comme une révélation. J'ai vraiment l'impression que pour vous, vos capacités, ça peut être des capacités médiumniques, ça peut être au sens plus large, tout ce qui concerne la spiritualité, votre intuition, va s'affiner. Pour certaines, ça peut être aussi, ça peut venir comme ça, du jour au lendemain. Pour d'autres, c'est parce que vous avez fait un travail, vous êtes en train de faire un travail, vous méditez régulièrement, peut-être tous les jours, et je vois ici à quel point vous allez vous sentir encore plus connecté au monde spirituel. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Vous avez été attiré par l'œil du tigre doré. Ici, nous avons l'œil du tigre, le 3e œil qui est activé. On vous dit que vous allez pouvoir voir les choses au-delà de tout ce qui est lié à la terre, matériel. C'est plus le monde spirituel qui s'ouvre à vous. Vous allez voir les choses différemment. Si en plus, on vous dit clairement ici que vous êtes l'oracle, ne vous étonnez pas si vous allez vous sentir un peu, on va dire, différente. Vous allez capter les choses plus facilement, faire des rêves prémonitoires, entendre des choses, parce que avec cette carte ici, c'est comme si il y a 2 sens qui vont être vraiment mis en avant. Ça concerne donc la clairvoyance et la clairaudience pour vous. Alors avec la combinaison de toutes ces cartes, vos guides ou votre guide vous dit que vous êtes prête à entendre les messages importants pour vous. Vous allez aussi avoir moins besoin de consulter d'autres personnes ou de regarder à l'extérieur, de chercher à l'extérieur de vous, puisque vous allez vous rendre compte que vous avez déjà tout à l'intérieur. En vous faisant confiance, ça c'est très important. Alors ce serait bien aussi de tenir un journal de bord, disons, le journal de votre voyage spirituel, appelez ça comme vous voulez. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est ça qui est mis en avant ici. Pour certaines, ce que je dis ici, ça paraît, on va dire, évident. Mais pour d'autres, ce message est comme une surprise parce que vous ne vous y attendiez pas. Eh bien, ici, je vous dis que vous êtes capable de le faire. Ça va se faire étape par étape. Pour d'autres, c'est juste une confirmation pour vous. Si déjà vous aviez quelques doutes par rapport à ça, dites-vous que vous avez cette capacité. Je vais le répéter, donc c'est clairvoyance et clairaudience. Donc vos guides vous disent que vous êtes prête à entendre les messages pour vous. Alors soyez réceptifs, ouverts surtout. Réceptifs, vous l'êtes, ça de toute façon. Mais peut-être que pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, ce serait peut-être bien aussi d'y croire et de vous ouvrir un peu plus à ça. Parce que le moment est venu pour vous d'accéder à ces capacités et à accepter les capacités. Bien sûr, vous avez le choix. Ça, c'est juste le message de vos guides pour vous dire que vous en êtes capable, vous êtes prêt
et le moment est venu pour vous, si vous le décidez. Bon, voyons voir quel est ce message important. Si je peux déjà vous éclairer là-dessus, je vais mettre ça comme ça. Ou s'il y a autre chose d'important à savoir par rapport à tout ça, parce que ça m'a l'air très intéressant, bien sûr. Alors, le chemin, la lune, le fouet, la consultante, je vais prendre ces deux-là aussi, hop, l'anneau et l'enfant. Ok, ici, il y a de quoi faire. Hein. Alors, dites-vous que la lune, ça concerne votre intuition, vos capacités. Je vois qu'actuellement, vous avez pas mal de doutes. Vous ne savez pas trop quoi faire, comment réagir. Il y a la lune, bien évidemment, concerne votre intuition, mais également vos émotions. Et ici, je vois que vous essayez de trouver un certain équilibre par rapport à tout ça, et plus particulièrement donc vos émotions. Et c'est pour ça que vos guides vous disent de vous connecter à eux, d'avoir confiance en vos capacités, parce que c'est également comme ça que vous allez réussir à trouver cet équilibre. Je vois ici qu'il y a un nouveau départ, le commencement de quelque chose de nouveau pour vous qui va vous apporter cet équilibre émotionnel, cette stabilité, en étant vous-même l'oracle, en vous connectant vous-même à vos guides, en recevant leurs messages, parce qu'ici c'est vrai que, ou alors ça fait partie de votre passé, ou alors vous êtes encore en train de, je dirais peut-être un peu patauger, en train de trouver votre équilibre, votre voie. Voilà, vous êtes à la recherche de votre voie. Pour certaines, vous l'avez déjà trouvée et vous êtes en train de faire les premiers pas. Et je vois que ce serait bien de continuer dans cette direction-là parce que c'est comme ça que vous allez trouver votre épanouissement. On voit ici que c'est quelque chose qui dure. Vous arrivez à vous connecter à votre moi le plus profond ou le moi supérieur. Et c'est un nouveau départ pour vous, de la joie, de l'épanouissement. Donc, ayez confiance en vous, en vos capacités. C'est ce qui ressort encore une fois ici. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous être utile sur la durée. Vous voyez, avec cet anneau, c'est vraiment un engagement envers vous-même, un engagement envers tout ce qui concerne la spiritualité, approfondissement aussi de vos connaissances, mais plutôt, pas vraiment de la connaissance, mais de la confiance. Voilà. Confiance en vous. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour voir l'évolution qui vous attend. Une des évolutions, bien évidemment, puisque vous avez votre libre arbitre. Donc, nous avons les symboles sexuels, l'oiseau, il y en a deux ici, la bougie, le cadeau, la poignée de main et les lunes, encore une fois les lunes. Je vais les remonter un peu, comme ça vous voyez bien, il n'y a rien qui est coupé. Voilà. Alors, carte centrale ici, nous avons le magnifique cadeau avec la bougie. La bougie concerne, pour moi, c'est signe de la spiritualité, la méditation. C'est en fait, pour moi ici, ce que ça dit, c'est que c'est en vous reconnectant à vous-même, en étant ou en prenant plus le temps de rester en méditation, ou si vous n'aimez pas la méditation, de trouver autre chose qui vous aide à vous connecter plus facilement à vos guides. Et c'est comme ça que vous allez trouver, encore une fois, vous voyez, ça, en fait, c'est un peu la même chose qui se dit ici, c'est que on vous dit que maintenant vous êtes prête et prêt à vous engager un peu plus sérieusement de vous connecter un peu plus sérieusement à vos guides, si vous voulez, même si, bon, le mot sérieusement n'est pas vraiment le bon mot, parce que, bon, déjà vous avez le choix, ça doit rester quand même assez léger aussi, vous voyez, mais en tous les cas, ça prouve à quel point vous êtes prête à vous engager dans cette voie-là. Ça fait partie de votre instinct, de votre, pas seulement l'intuition, mais ça fait partie de vous, la communication à vos guides,
pour pouvoir trouver cet équilibre émotionnel dont on parlait. La lune est ressortie à 2 reprises ici. Et comme c'est placé comme ça, je peux aussi le voir comme une période d'1 mois, 3 semaines environ. Donc peut-être que vous allez vouloir aussi prendre le temps et ça va vous prendre environ 1 mois pour pouvoir vous connecter un peu plus facilement, trouver d'autres techniques, tester aussi, voir où vous en êtes. Peut-être allez-vous aussi rencontrer d'autres personnes avec lesquelles vous allez pouvoir collaborer, travailler, mais je verrai plutôt de toute façon ici, le thème central c'est de toute façon la spiritualité, la clairvoyance, toutes ces capacités-là. Et l'engagement que je vois, c'est plutôt un engagement envers vous, envers vous-même, envers vos guides, une connexion plus solide. Voilà, c'était pas sérieuse, mais une connexion plus solide à vos guides. Voilà ce que c'est. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2. Je vais mettre la topaze ici et découvrons vos cartes. Alors ici, vous avez partagé votre voix. Sortez de votre grotte, persécution, expression. La voix en plus, c'est lié au chakra de la gorge. Donc, voyons voir pour les autres cartes. Ici, vous avez la jolie carte de prendre de la hauteur. Qui se ressemble, s'assemble, encore avec des oiseaux. Et ici, c'est oser l'inexploré. Très bien. Vous avez eu 3 cartes, les 3 cartes de cet oracle-ci. Donc, quel est votre message? Vous êtes probablement quelqu'un d'assez introverti, ou du moins quelqu'un qui prend le temps de connaître la personne avant de pouvoir partager des choses, partager votre vécu, votre expérience ou avoir des conversations un peu plus profondes. En tous les cas, ça, les conversations profondes, ça c'est quelque chose que vous trouvez vraiment très important. J'ai pas l'impression que vous êtes du genre à parler du beau temps et des conversations, on va dire, mondaines, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer et votre guide ou vos guides vous disent de vous préparer à ça. Il va y avoir un changement, vous allez vouloir sortir de votre grotte et oser l'inexplorer, oser ce que vous n'avez pas encore vécu, ce que vous n'avez pas encore osé faire, c'est-à-dire peut-être que vous allez vouloir partager des choses avec des personnes ou un groupe de personnes que vous n'aviez pas l'habitude de côtoyer. Vous allez vouloir vous ouvrir à un monde différent, à des personnes différentes de vous, même si la carte des oiseaux ici qui vous dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, vous allez à première vue rencontrer des personnes qui à première vue n'ont rien à voir avec vous. Peut-être un autre style vestimentaire totalement différent du vôtre, mais en grattant un peu la surface, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de choses en commun. Et c'est peut-être ça ici que vos guides vous disent ici, c'est d'oser faire le premier pas ou oser côtoyer des personnes qui à première vue ne vous ressemblent pas, que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer en tous les cas. Donc ce serait le moment de pouvoir vous intéresser à peut-être autre chose, un autre hobby. C'est en faisant de nouvelles choses que vous allez aussi rencontrer des personnes qui vont vous apporter leur aide. Vous allez voir les choses différemment, ici voir les choses sous une autre perspective, un autre angle, et c'est ça qui va pouvoir aussi vous aider à vous épanouir d'une certaine façon, parce que j'ai l'impression que pour l'instant vous êtes un peu en stagnation, c'est-à-dire que vous ne voyez pas trop ce que vous pourrez faire, ou vous en avez un peu assez de cette routine, de toujours faire la même chose. Vous avez besoin de cette nouveauté. Et vos guides vous disent que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider, avec lesquelles vous allez passer du bon temps. Mais c'est vrai que c'est quand même aussi à vous d'oser faire le premier pas, de voir au-delà des apparences.
même si vous êtes quelqu'un de très profond. Je vois ici l'océan, ici, c'est vous avez envie de créer des liens profonds avec les autres. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous bloque, certainement, parce que pour vous, c'est important de ressentir les personnes, de voir aussi qu'il y a un partage, un réel partage. Mais je vois qu'avec le temps, vous allez trouver votre groupe, on va dire ici avec ces oiseaux, donc qui se ressemblent, s'assemblent, vous allez trouver les personnes avec lesquelles vous allez bien vous entendre et vous sentir comme chez vous. Donc ne vous focalisez pas trop sur les petits détails. Osez voir plus large, plus grand. Soyez un peu plus aussi ouvert. Parce que c'est vrai qu'avec l'image, l'énergie qui ressort de cette carte, c'est vraiment un personnage assez renfermé, qui n'ose pas trop, qui a l'habitude de faire les mêmes choses, mais d'un autre côté, il y a quand même cette insatisfaction quelque part. Donc le moment est venu de vous ouvrir et d'oser les choses que vous n'avez pas encore tentées. Vos guides, de toute façon, sont à vos côtés. C'est pas comme si vous êtes réellement seul. Et il y a d'autres personnes semblables à vous qui vont partager également des expériences de vie. Et ça peut être après des amis sur du long terme, des amis à vie. Pour vous, en tous les cas, il y a un très grand changement qui est en préparation. Vous voyez à quel point ici, cette énergie est renfermée. Et ici, en plus, regardez, vous avez 3 oiseaux ici sur les 3 cartes, c'est incroyable. Ici, c'est vraiment l'ouverture, vous voyez grand, vous laissez rentrer et circuler l'énergie. Il y a des nouvelles rencontres, il y a oser l'inexploré, oser faire les choses, voir grand, voir large et partir à l'aventure. Voilà la grande différence ici avec ce que vous avez déjà connu. C'est magnifique, je vais prendre d'autres cartes pour voir quelles sont, si on peut en savoir un peu plus sur ce grand changement. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails concernant ce changement ou quels sont les autres messages pour le groupe de la topaze? Et je prends aussi celle-ci. Voilà. Hop. Nous avons la lettre, le cœur, les chemins, l'homme et la croix. Alors, l'homme, c'est vrai que comme les abonnés sur cette chaîne sont majoritairement des femmes, je dirais qu'ici, c'est un homme qui fait partie de votre vie. Si vous êtes un homme qui consultez, ça vous représente, vous, un homme important pour vous. Alors, ce que je dirais ici, que la première chose que je vois, que je ressens, c'est que cet enfermement ici, c'est peut-être dû également à une relation, plutôt une rupture assez récente, qui vous a laissé un peu, je dirais, déstabilisé, l'envie de ne plus rencontrer de monde, de rester seul. C'est peut-être ça aussi, cette énergie qui ressortait fortement ici. Et je vois ici donc que cette rupture est encore fort présente dans votre énergie en tous les cas. Même si, comme je l'ai dit ici, ça va changer. Mais la première chose que je vois, c'est encore cette énergie qui vous pèse, qui vous tire un peu vers le bas parce que vous n'arrivez pas à avancer comme ça. Peut-être avez-vous besoin aussi de quelques, bon, je ne veux pas mettre un temps, mais d'un petit temps pour pouvoir digérer tout ça, digérer cette histoire, pour pouvoir après passer à autre chose. Et quand je dis passer à autre chose, on voit clairement ici avec la croix que la fin, il n'y a plus de retour possible. Là maintenant, c'est vraiment, ça fait partie du passé et vous êtes prête à voir autre chose, à faire de nouvelles expériences, à avancer tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que cette carte, elle s'est mise en dernière position. C'est pour vous dire que c'est la fin d'un cycle pour en débuter un autre. Voilà. Le chemin est grandement ouvert à de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres ici aussi. Peut-être aussi que la personne avec laquelle vous étiez, vous n'étiez pas réellement compatible. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette carte est ressortie. Peut-être que vous aviez l'impression, physiquement, disons, voilà, ça c'est un exemple. Physiquement, vous alliez bien ensemble, mais niveau caractère, niveau énergie, c'était pas vraiment ça. Donc ça, c'est la première chose que je vois ici, c'est concernant cette relation, cette rupture.
Sinon, dans un sens plus large, je dirais de réellement vous faire confiance, d'apprendre à vous faire confiance, et les choix que vous ferez à l'avenir, de les faire avec le cœur, de laisser parler plutôt votre cœur et un peu moins le mental, dans votre cas. En tout cas, pour le prochain choix important à faire, ne l'oubliez pas. Ayez foi. Ici, la croix peut également concerner la religion, la croyance, la spiritualité. Et quand je vois ici cette boussole qui vous dit que c'est grâce à votre foi, votre croyance, votre confiance en vous également, que vous pouvez avancer, donc sans problème. Donc avancer en toute confiance. Je sais, ce sont deux choses totalement différentes, mais vu que c'est un tirage général, c'est vrai que ce sont ces deux choses-là que je ressens le plus. Donc si c'est pas la rupture, si c'est pas la relation, c'est plutôt votre foi en vous et plutôt laisser parler votre cœur, mettre le cœur au centre et un peu moins donc le mental, la tête, pour aussi moins juger les autres peut-être, voilà, c'est plutôt ça aussi. Mais pour moi ici, c'est vrai que on vous dit que vous êtes réellement guidé. Vous pouvez vous laisser aller parce que vous êtes divinement guidé. Je le vois ici à 2 reprises en plus. Cet animal qui représente la sagesse, c'est comme si, et vous ici, vous vous laissez porter en fait par la sagesse, par la spiritualité. Donc ne forcez pas trop les choses et lâchez prise. Vous voyez en plus ici les 2 ailes sont reprises de nouveau dans cette carte. C'est vraiment le cas pour vous. Il y a cet élément de lâcher prise, déployer vos ailes et vous laisser aller tout simplement. Plus de légèreté qui arrive pour vous aussi. Alors, je prends d'autres cartes pour voir l'évolution. Pour vous, cher groupe numéro 2, nous avons la poignée de main, la campagne, les symboles sexuels, les chiffres et la pyramide. Je remonte un peu ces cartes. Ok. Alors déjà, votre tirage se termine extrêmement bien avec cette pyramide. La pyramide qui concerne votre épanouissement, votre évolution. C'est une pyramide dorée en plus. C'est l'ascension, l'évolution. Cette carte ne peut être que positive de toute façon. Il y a enrichissement. Alors, comment arriver à cet épanouissement, cet enrichissement? Ça peut être également une élévation spirituelle, hein, puisque c'est placé ici par rapport à la croyance, la spiritualité, la religion. Il y a un élément de rapidité. Ici, avec cette carte, c'est quelque chose de soudain. Vous ne vous y attendez pas. Ça peut être aussi considéré comme, pour vous, vous allez dire, mais quel hasard, c'est quand même incroyable. Eh bien, ici, cette élévation, cette amélioration va être soudaine, rapide. Vous n'allez pas voir venir les choses. Et c'est une bonne chose pour vous, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc, le changement, cet état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement, ça va changer comme ça du jour au lendemain, à ce que je vois. Et ça va vous apporter beaucoup de calme, de sérénité. Vous allez être en fait, ici avec ce que je vois, en laissant parler votre cœur et plutôt vous focaliser sur votre bien-être, c'est comme ça que vous allez attirer à vous cette extrême positivité dans votre vie. C'est peut-être également en vous associant à de nouvelles personnes que vous allez pouvoir vous sentir mieux. Ça peut également, je verrai plutôt le domaine de l'amitié ici, ça peut être aussi le domaine professionnel bien évidemment. Ce que je vois c'est surtout votre état d'esprit qui va changer. En plus ici je vois une deuxième pyramide. Alors pour moi j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a quelque chose, une envie d'élévation, une envie de changer votre, je dirais peut-être changer de travail, changer votre vie, changer votre façon de faire, changer votre façon de penser. Vous regardez quelque chose. Vous avez peut-être un projet en tête, déjà. C'est peut-être
je ne veux pas dire pour la majorité d'entre vous, mais ça doit résonner pour certaines ici, c'est que vous regardez ce changement, vous avez une grande envie en tous les cas. Et en plus, votre tirage se termine en vous disant que vous allez atteindre cette envie, ce projet que vous avez en tête. Ça va être quelque chose d'inattendu, de soudain. Voilà, vous allez avoir l'aide, peut-être justement en vous associant à ces personnes, à de nouvelles personnes. Mais faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Donc laissez vraiment parler votre cœur et c'est comme ça que vous allez attirer à vous cette abondance, ce succès, cette nouveauté, ce changement. C'est un tirage extrêmement positif parce que il y a, à plusieurs reprises, je vois qu'il y a donc épanouissement total. Que ça peut concerner donc le domaine professionnel, le domaine amical, le domaine amoureux également. Mais osez parler. Il y a quand même aussi cet élément le chakra de la gorge qui ressort aussi plusieurs fois. Donc, osez parler, osez discuter, partager vos idées. Prenez de la hauteur aussi par rapport à tout ça, par rapport à votre situation. Ne faites pas trop attention aux petits détails qui pourraient vous déranger. Ne vous focalisez pas sur ces petits détails parce que ça va vous ralentir dans votre ascension. Donc, laissez faire les choses, laissez les choses venir à vous, mais tout en faisant aussi le pas d'aller vers les autres personnes. Voilà, donc ça va être la première chose à faire, c'est oser discuter, oser partager, oser faire ce premier pas, tout en vous sentant guidé. De toute façon, vous avez cette grande protection, vos guides sont là, de toute façon. Et donc voilà, cette magnifique surprise, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi la cornaline, qui est une pierre qui est surtout liée au chakra sacré. Donc ça concerne la créativité, les plaisirs. Et la carte ici, c'est la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. D'accord? Alors, ici, vous aviez 2 cartes. Eh bien, regardez, vous avez 2 roses. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est deux oracles différents. Et c'est tombé sur vous. Donc, les roses pour vous. Ici, c'est le baiser de la rose. Et restez ouvert à la nouveauté, ouverture à la nouveauté. Je vais voir comment on le traduit. C'est s'ouvrir pour découvrir avec cette clé. Et ici, c'est l'image, c'est une serrure où on voit donc cette nature, la verdure. D'accord. Alors, quel est votre message? Déjà, la rose a pour vous probablement, ou peut-être, une signification particulière. En tous les cas, ici, c'est surtout l'aspect du plaisir qui ressort le plus. C'est se faire plaisir, c'est la joie que vous ressentez au quotidien, c'est oser partir à la découverte de nouvelles choses. Peut-être que vous avez envie, une envie de faire quelque chose, d'entamer un nouveau projet ou de partir à la découverte de toute autre chose. Eh bien, vos guides vous disent ici que le moment est venu de le faire. D'oser entreprendre la chose que vous désirez ardemment. Donc, si vous aviez besoin d'un signe, ce tirage est le signe pour vous de le faire. Et si vous aviez demandé d'avoir une rose en signe, eh bien voilà, ça c'est, on ne peut pas faire plus clair que ça. Il y a un déblocage aussi en vous. Avec ce que je vois ici, il y a quelque chose, un changement qui s'opère en vous. Ça a déjà été activé. Il y a eu comme un déclic qui s'est fait en vous. Et vous vous dites maintenant, je dois aussi pouvoir me faire plaisir, pas uniquement penser aux autres, pas toujours mettre les autres en priorité. Là maintenant, c'est vraiment important pour vous d'apprendre
à, à vous faire plaisir, à vous mettre en valeur, à faire des choses qui vous font plaisir. Et vous allez aussi découvrir vous allez faire de nouvelles expériences. À ce que je vois ici avec cette clé, vous avez cette clé en vous et vous ouvrez de nouvelles portes. Mais l'accent est surtout mis sur les plaisirs, en plus avec ce cristal, ou la créativité. Oser faire des choses qu'on n'aurait pas osé dans le passé. Ici, je dirais aussi, c'est plutôt les 5 sens qui sont mis en exergue. Donc c'est plutôt assez des plaisirs assez terrestres, si vous voulez. C'est là maintenant, osez, oui voilà, faites-vous plaisir, c'est vraiment le message qui ressort le plus ici. Utilisez vos 5 sens, goûtez à de nouveaux petits plats, faites de nouvelles rencontres, apprenez à jouer d'un instrument. Voilà, ce qui vous parle le plus. En tous les cas, les 5 sens sont mis en valeur ici. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voyons voir. Alors, pour le groupe numéro 3, un peu plus de détails concernant ce message, s'il vous plaît. Le soleil, l'homme, le cavalier, le lys et... Ah, je vais prendre aussi cette carte. Le poisson et la lettre. Très bien. Alors ici, déjà, avec tout ce que je viens de dire, j'ai vraiment l'impression, si vous êtes célibataire, qu'il y a une nouvelle rencontre qui se profile ici pour vous. Il y a un homme qui arrive dans votre vie. C'est un homme qui est très, je le vois, assez sûr de lui. Il rayonne aussi avec le soleil à côté de lui. C'est vraiment un homme dynamique. Il arrive, il est sûr de lui, il a envie de vous faire plaisir. C'est un homme sur lequel vous allez pouvoir compter. Le lys ici, c'est signe de droiture et de loyauté. Donc la première chose que je vois avec tout ce que j'ai vu ici, en plus la rose, signe de romantisme, bien évidemment. Donc je vois donc cette nouvelle rencontre. Un homme qui vient vers vous. Et c'est pour bientôt. Voilà, j'ai pas envie de mettre une date là-dessus, mais c'est pour bientôt, vu que c'est sorti ici. Donc même si ça ne concerne pas le domaine sentimental, il y a de toute façon, ce que je vois ici, c'est des relations qui vous apportent beaucoup de bonheur, de satisfaction. Il y a des déplacements qui vous font vraiment du bien. Ça peut aussi concerner l'été, mais comme c'est un tirage intemporel, c'est de toute façon des choses qui vous apportent beaucoup de plaisir. Il peut également s'agir de projets qui se mettent en place. Alors quand je dis des projets, en plus je viens de voir que ces deux cartes portent le même chiffre, donc 34, c'est-à-dire qu'il y a pour certaines d'entre vous aussi une ouverture, il y a quelque chose de nouveau qui débute, un projet que vous aviez en tête, peut-être quelque chose qui se développe. Voilà, ça c'est le mot, le développement, la mise en marche de quelque chose, d'un projet qui vous tient à cœur. Ça va venir aussi très prochainement, vu que la lettre est placée ici. Donc, quoi qu'il en soit, c'est d'heureuses nouvelles, que ça concerne le domaine sentimental ou les projets que vous avez par rapport au travail, les amitiés de toute façon aussi, d'heureux moments passés entre amis. Il y a des sorties, des déplacements comme je l'ai déjà dit. C'est des cartes extrêmement positives. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de négativité. Les choses se développent, se mettent en place, l'épanouissement, la douceur avec ces roses aussi. Vous avez envie de prendre plus soin de vous. N'oubliez pas que le thème principal ici pour vous, c'était les 5 sens qui sont mis en exergue. Donc, vous allez aussi vouloir prendre plus le temps de vous sentir bien dans votre peau. La peau, c'est le côté rose, c'est la rose également, c'est ce que je ressens aussi. Donc, amélioration, si vous aviez des problèmes de peau, je vois qu'il y a une amélioration par rapport à ça. Une peau plus douce, c'est ce que je ressens aussi. C'est vraiment extrêmement positif. Donc, prenez ce qui résonne le plus pour vous. En tous les cas, c'est des bonnes nouvelles. Ok, je vais prendre cet autre oracle, voir s'il y a d'autres messages pour vous par rapport à ces 5 sens. Nous avons le lion, le papillon,
l'étoile, je ressens plutôt celle-ci, le rat et l'été. Ok. Ce que je vois quand même ici, c'est qu'il y a une grande amélioration par rapport aussi à la santé. Comme je l'ai dit aussi, ça peut concerner la peau, ça peut concerner un tout autre petit souci de santé que vous aviez. Je vois ici que vous allez guérir. Il y a guérison, il y a amélioration, grande transformation. C'est extrêmement positif, il n'y a rien de négatif. La seule carte qui pourrait paraître négative, c'est ce rat. Et il est extrêmement bien entouré. Il y a la protection, il y a la guérison, l'épanouissement. Donc si vous attendiez des nouvelles par rapport à votre santé, si vous étiez un peu dans le doute à savoir si ce traitement pourrait fonctionner pour vous, ici je vous dis que vous allez trouver ce qui fonctionne pour vous, vous allez guérir en tous les cas. La carte centrale, c'est cette étoile, c'est-à-dire grande protection, connexion à vos guides. Si vous vous sentiez pas très bien, on va dire plutôt psychologiquement, mentalement, on voit également qu'il y a une amélioration par rapport à ça. Il y a un grand changement. Ici, on vous parle d'une grande force intérieure. Alors ici, cette combinaison, pour moi, je pourrais le traduire comme le mois d'août. Et il y a 3 cartes qui me font penser à ça. Pour moi, il y a une grande amélioration ce mois-ci. Si vous tombez sur cette vidéo au moment où je la poste, sinon de toute façon, c'est la force intérieure, le succès, l'épanouissement, la guérison. Donc voilà, de toute façon, c'est positif. Donc, concentrez-vous plus sur votre bien-être dans les jours à suivre, les jours à venir. Ce sera votre bien-être avant tout. Prenez soin de vous. Vous allez vraiment vous sentir transformé, métamorphosé. Quoi qu'il en soit, l'évolution est extrêmement positive. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt.